avec une orchidée. À qui appartient ce petit bout de chou? Il est vraiment adorable. Oui, cette petite fille chante vraiment bien. Si seulement c'était mon petit-fils. Vous voulez commander une chanson, grand-mère? Ça ne coûte qu'1 yuan. Ses grands yeux, ce nez fin. On voit tout de suite que c'est la petite fille de la famille Miu. Nansheng, viens vite voir ta fille. Ding dong, maman va au groupe Miu pour passer un entretien au poste d'assistant du directeur général. Quand maman aura décroché le poste et qu'elle touchera son salaire, je pourrai t'inscrire dans la meilleure école primaire de musique. Maman, c'est tellement dur pour toi de travailler toute seule. Si seulement papa était là. Il y a tellement de voitures. Septième, tu es de retour. Doraemon, tu es claustrophobe. Reste dans cet endroit spacieux et attends maman sagement, d'accord? C'est tellement dur pour maman d'aller travailler toute seule. Dantang veut aussi gagner de l'argent pour aider maman. C'est bon. Septième maître, ta claustrophobie est-elle guérie? Comment va ma mère ces dernières années? Elle est prise en charge par vos 6 frères. La vieille dame est en excellente forme. Mais ces derniers temps, elle adore s'occuper de petits animaux. Des plus grands, comme les chevaux du manège, aux plus petits, comme les grenouilles de l'étang. Et ce ne sont que des femelles. On ne sait pas trop pourquoi. Mais pourquoi d'autres? La maison n'abrite que des garçons. Pas l'ombre d'une petite fille à l'horizon. Mon Dieu, je t'en supplie, accorde à la famille Mu une petite fille. Votre famille Miu compte 38 générations de garçons et aucune fille n'est née depuis 400 ans. Alors n'espère pas avoir de petite fille. J'ai eu 7 garçons. 6 garçons, puis j'ai eu 6 petits-fils. Je refuse de croire que notre famille Mu n'aura jamais de petite fille. Tu rêves. Regarde notre petite chérie, un mélange de 8 nationalités. Elle est vraiment adorable. Ma petite fille vient de remporter le premier prix d'un concours de danse. C'est quand même ma belle-fille qui est la plus douée. Ir, elle m'a donné des triplés, toutes des petites filles. Allez, dites-moi vite si vous connaissez des remèdes de grand-mère pour que mon 7e fils puisse les essayer. Maman, je ne suis pas encore marié. Mon 7e fils. Espèce de petit salaud, tu as quand même eu la décence de revenir. Regarde un peu, que des garçons. Pas même l'ombre d'une fille. Maman te demande, pendant ces 6 années où tu étais à l'étranger, tu n'as pas ramené à maman. Petite fille? J'en ai ramené une. Si, j'en ai regardé. Votre 7e fils, il est grand, avec un nez bien dessiné. On voit tout de suite qu'il est fait pour avoir des garçons. Maman, le mariage ne m'intéresse pas. Et puis même si j'en avais un, notre famille n'est destinée qu'à avoir des garçons. Je m'en fiche, je veux une petite fille. Je veux une petite fille qui sautille et danse, qui sait chanter et danser. Une petite fille, une petite fille, une petite fille. Je viens de la montagne avec des orchidées. À qui appartient ce petit bout de chou? Il est vraiment adorable. Oui, cette petite fille chante vraiment bien. Si seulement c'était mon petit-fils. Vous voulez commander une chanson, grand-mère? Ça ne coûte qu'1 yuan. Ses grands yeux, ce nez fin. On voit tout de suite que c'est la petite fille de la famille Mu. Nansheng, viens vite voir ta fille. Maman, tu exagères un peu, non? Même si tu veux tellement une petite fille, tu ne peux pas simplement reconnaître comme de la famille une fille que tu as croisée au hasard sur le bord de la route. Qu'est-ce que ça veut dire, n'importe qui? Tiens, grand-mère, comment se fait-il que tu aies une photo de moi? Cette photo-là,
C'est celle du petit Seth quand il avait 5 ans. Moi, je l'ai élevé comme une fille. Regarde, regarde, comme vous vous ressemblez, toi et ton grand-père. Je t'avais pourtant dit de jeter cette photo. Si tu devais la jeter, pourquoi tu l'as encore gardée? Se ressembler, c'est aussi une forme de destin. Grand-mère, tu veux encore écouter une chanson? Je suis en train d'économiser pour entrer à l'école de musique. Si je gagne 100 par jour, ça fait 1000 en 10 jours. J'aurai bientôt l'argent pour aller à l'école de musique. Tu économises pour aller à l'école primaire. Ma petite fille de la famille Mew, comment peux-tu mener une vie aussi misérable? Grand-mère, écoute la chanson. Grand-mère, viens t'écouter chanter tous les jours. Tiens, voici 1 million. Prends-le. C'est pour tes études. Maman, où vas-tu? Je vais ramener ma petite fille à la maison pour qu'elle retrouve ses racines. Quelle petite fille? Je ne suis même pas marié. D'où viendrait cet enfant? Tu n'es pas mariée. Maman te demande, avant de partir à l'étranger, tu as couché avec une fille. Ça. Ce bébé-là, c'est justement celui que t'as fait à la fille, que t'as trahi. C'est toi, hein? Tu es vraiment à côté de la plaque. Tu as une fille et tu ne le sais même pas. Où tu es parti? Au centre de test de paternité. Ça y est, la famille Mew a une petite fille. Ne t'emballe pas. Qui ne serait pas ému? Dans la famille Mew, on n'a eu qu'une seule fille en 400 ans, tu sais. Une petite fille, quoi. Quoi? La famille Mew a une fille. De qui est-elle? De toi, grand frère. C'est pas la mienne. C'est la tienne, 6e frère. La mienne de Case. La tienne. Peu importe à qui elle appartient. Retrouve d'abord ma petite fille, chérie. Dépêche-toi. Lancez les recherches par voie terrestre, maritime et aérienne et retrouvez-la absolument dans l'heure. Petite princesse de la famille Mew. Oui, 7e maître. Un yuan, 2 yuans. Cinq yuans. Non plus. Madame. Ah, vous ne pouvez pas passer par là. C'est le gamin qui fait le chien de garde ici? C'est quoi ça? Madame, c'est de la merde de chien. Je t'ai déjà dit qu'il ne fallait pas passer par là. Ma toute nouvelle paire de Valentino. C'est pas facile d'être un oignon d'oiseau. Mademoiselle Tong, veuillez patienter un instant. Notre directrice Lynn arrive tout de suite. La directrice Lynn est la fille aînée de la famille Lynn. Il y a de fortes chances qu'elle devienne la future épouse du 7e maître. Il ne faut pas la négliger le moins du monde. Le 7e maître? Quelle journée de malchance. Madame Lynn, voici la nouvelle assistante musicale de l'entreprise. C'est toi. Tanya, vous m'avez assigné une assistante comme ça? Est-ce qu'elle en est digne? Directeur Lynn, Mamelle Tong est pourtant une diplômée brillante. Elle est plutôt féconde. Enfant au sens de mettre au monde. Et toi, tu regardes ça avec quel air? Dégage vite. Cerise un peu plus proprement. Comment ça? J'ai dit quelque chose de mal? Une jeune fille enceinte avant le mariage. Qu'est-ce que ça peut bien donner? Si ce n'était pas toi, à l'époque, qui avait gâché mon concert, je ne me serais pas retirée de la scène et n'aurais pas abandonné mon rêve musical. Tu oses encore te montrer devant moi. Tu crois qu'un playback suffira à réaliser ton rêve musical? Dégage de mieux et ne te montre plus jamais devant moi. Non, Sheng, tu es là. Tu comptes rester allongé encore combien de temps? Une femme qui a déjà eu un enfant, tu veux encore me draguer, non, Sheng? En tant que directrice de Mew, est-ce vraiment le genre de propos que tu devrais tenir?
Où sont passées ta classe et ton savoir-vivre? Nansheng. Mu Nansheng. C'est l'homme le plus riche du monde, le 7e maître de la famille Miu. Merci. Frère Nansheng, ma maman m'a demandé de te parler de notre alliance. Elle aimerait qu'on ait un enfant le plus tôt possible. Tu es fou ou quoi? Pourquoi j'ai envie d'avoir un enfant avec toi? J'ai déjà un enfant. Un enfant. Tu n'es pas marié, non? On ne peut pas avoir d'enfant si on n'est pas marié. J'ai une fille. C'est la seule petite princesse de la famille Miu depuis 400 ans. Le 7e maître. Moi aussi j'ai une fille. Quelle coïncidence. Qui êtes-vous? Le 7e maître. Bonjour, je m'appelle Tang Yun. Je suis diplômée avec mention du Conservatoire de musique de Jinggai. Je suis titulaire d'un diplôme d'enseignante et je maîtrise 18 instruments. Le piano, le violon, la harpe, l'orgue, la flûte, le suona, le kwaiban. Ferme-la, toi. Pourquoi tu essayes de te rapprocher comme ça, Nansheng? Ne lui prête pas attention. Une fille comme elle n'a pas sa place dans notre entreprise. Tu veux dire, tu as un diplôme d'enseignant. Un diplôme de professeur de musique. Grand-mère, tu veux encore écouter une chanson? Je suis en train d'économiser pour l'inscrire à l'école primaire musicale. Ma fille aime la musique. Nous recrutons un assistant du directeur musical. À quoi te sert ton fichu diplôme d'enseignant? C'est toi qu'on prend. Deviens le professeur de musique à domicile de ma fille. Salaire mensuel de 30 000. Feng, l'assistant, donne-lui l'adresse de la maison. Je vais faire fortune. Je vais faire fortune. Un salaire mensuel de 30 000 quand même. Qu'est-ce que tu as inventé? Ne crois pas que Nansheng t'intéressera. Oui, oui, s'il ne me choisit pas, il n'aura d'autre choix que de te choisir. Dépêche-toi de nettoyer cette crotte de chien sur ton pied. Ça pue. Pour éviter que ton grand frère Nansheng pense encore que tu manges de la merde. C'est la faute de ce petit morveux de tout à l'heure. Le 7e maître? On a retrouvé l'enfant. Il est au parc. The Ding Tong est encore au parc. Maman, comment s'est passé ton entretien? Maman de Ding Tong, j'ai décroché le poste. Le salaire mensuel est de 30,000. Maman pourra t'inscrire à l'école de musique. C'est génial, c'est génial. Maman, Ding-Tong a très faim. Allons-y, maman va t'emmener manger un bon repas. On va bien fêter ça. Bonjour l'addition, s'il vous plaît. 4 yuans. Maman, c'est ça, le grand festin dont tu parlais? Doraemon. Quand maman aura officiellement rejoint la famille Miu, elle, comme professeur de musique. À ce moment-là, Ding Tong, tu pourras manger tout ce que tu veux. Dora aime le maïs. Pourquoi n'ai-je que 3 Mao et 9? Maman, j'ai de l'argent. Utilise ma carte. D'où vient cette carte? Septième maître, c'est ta carte supplémentaire à la supérette chaque jour. Tu as dépensé 4 yuans. Voici 1 million. Prends-le. Sert-en pour aller à l'école. C'est ma fille. Vite, va à la super. Septième maître, ça ne va pas. La localisation indique bien cet endroit. Bonjour. Est-ce qu'une petite fille est passée par ici tout à l'heure? Elle devait avoir environ 4 ou 5 ans, avec 2 nattes. Elle fait à peu près cette taille. Doraemon, à quoi ressemble la grand-mère qui t'a donné cette carte? Il faut vite lui rendre sa carte. Je ne m'en souviens plus. Tant pis.
Je ferais mieux de travailler sérieusement pour gagner de l'argent d'abord. Après tout, je lui ai pris 4 yuan. Je dois les lui rendre. Mais il ne m'a pas du tout dit de quand je devais commencer à travailler. J'y vais tout de suite. Allez maman, je te ramène d'abord chez toi. Maman, tu oublies qu'on n'a plus de maison. Le propriétaire nous a mis à la porte. Maman va t'emmener chez la famille Mew. Ma petite fille chérie. Mais où es-tu donc? Le cadeau que mamie t'a préparé. Tout est prêt, tu sais. Continue à chercher. Continue à chercher. Si je ne trouve pas ma petite fille chérie, vous toutes, mettez une petite jupe pour que vous soyez mes filles. Et toi aussi, mets une jupe. Oh là là. Calmez-vous un peu. Allez. Comment je pourrais me calmer? Je n'arrive même pas à trouver une petite fille. Maman, tu sais quoi? J'ai trouvé une petite cesse pour notre famille Mew. Un château en Europe. Quoi? Dans le jardin derrière notre villa, j'ai un nouveau parc pour enfants. Oh là là, c'est super, c'est super. Ces vêtements sont tous pour ma petite nièce. Ce sont les dernières tendances. Tout ça, c'est pour ma petite nièce. Chiwa, qu'est-ce que tu as préparé pour ma petite fille? Septième, tout ça a été expédié par avion depuis la France. Des instruments de musique parmi les meilleurs au monde. Je vous prie de bien vouloir les réceptionner. Instruments de musique. Ma fille adore chanter. Ces instruments lui plairont à coup sûr. Et je lui ai également engagé un professeur de musique. Parfait, parfait. Que tous les dieux veillent sur la petite princesse de la famille Mew pour qu'elle rentre vite à la maison. Madame la vieille dame, messieurs, le professeur de chant de la petite princesse est arrivé. Le vœu a été exaucé. Ma chère petite fille est de retour. Vite. Je veux aller aux toilettes. Petite, je t'accompagne. Maître Tang et le 7e maître t'attendent. La famille Mew est vraiment composée uniquement d'hommes. Voici le professeur de musique que j'ai engagé pour ma fille. Bonjour, madame la vieille dame, je m'appelle Tang Yun. J'ai entendu dire que le 7e maître Mew avait retrouvé la petite demoiselle dont on avait perdu la trace depuis 5 ans. Rien que pour aménager sa chambre et lui préparer des cadeaux, il a dépensé plus de 100 milliards. Sa fille est la prunelle de ses yeux. Alors que ma petite Ding Dong... Maître Tang, rentrez chez vous pour l'instant. Je n'ai pas encore retrouvé ma petite fille. Je ne l'ai pas encore retrouvée. Si je rentre maintenant, je ne gagnerai pas d'argent. Et alors, Xiao Ding Dong et moi, on va devoir vivre d'air. Madame, pour vous dire la vérité, j'ai moi-même une fille de 5 ans. Elle adore la musique. Elle est vraiment adorable. Ma fille est encore plus adorable. Qui vous a demandé votre avis? En fait, ce que je veux dire, c'est que je connais bien les petites filles de cet âge. Elles aiment toutes beaucoup l'animation. Monsieur Chi, pourriez-vous organiser un concours de chant pour enfants? Cela pourrait peut-être l'inciter à venir participer. Concours de chant. C'est une bonne idée. Très bien, je m'en occupe tout de suite. Je pourrais régler cette...
Confie-moi ça. Je vais m'occuper de l'organisation du concours pour ma petite nièce. Je vais mettre 5 millions à disposition pour le prix du concours. La première place reviendra sans aucun doute à ma petite nièce. Je vais tout de suite envoyer quelqu'un faire de la pub. J'y vais d'abord. Attends-moi. Je n'ai pas encore dit mon mot. Ne me vole pas la vedette. Et ma fille, ça ne sert à rien de rivaliser pour gagner ses faveurs. Descends d'abord. J'ai engagé le meilleur pianiste à grand frais pour qu'il accompagne ma fille demain. C'est le 7e maître. Une somme considérable. En fait, ce n'est pas la peine de vous donner tant de mal, Madame la vieille dame et Monsieur Chi. Je sais jouer du piano, je pourrais jouer, et au 7e maître. Très bien. Très bien. Est-ce que... La lampe est-elle tombée en panne? Nansheng retourna dans sa chambre. Le 7e maître. Pour le concours de demain. C'est toi qui vas m'accompagner demain. Je vais te virer 100 000 dans un instant. Ta fille aime bien chanter aussi, non? Laisse-la participer avec nous. Merci beaucoup, 7e maître. Retourne vite dans ta chambre. Il est malade. Pourquoi a-t-il l'air d'être malade? Ça ressemble tellement à Doraemon quand il est malade. Serait-il lui aussi claustrophobe? Maman, Doraemon, il y aura demain un concours de chant pour enfants. Tu veux y participer? Il y a un prix à gagner. il faut y aller, Doraemon. Pour remporter le prix, aide maman un tout petit peu. Dora est vraiment sage. Si ma fille participe demain, la petite demoiselle de la famille Mew ne remportera pas la première place. Qu'est-ce qui se passe? Maman, c'est quoi ça? Ma chérie, c'est une scène élévatrice. C'est la première fois que j'en vois une scène élévatrice. C'est vraiment sophistiqué. Quelle flûte sans culture. Tong Yun, tu es vraiment insupportable. C'est toi? La dame qui a marché dans une crotte de chien? Alors, c'est cette petite fille qui est la petite coquine que tu as mise au monde? Tu ne cesses de répéter « vilain gamin, vilain gamin ». Tu en sais tellement sur les mauvais enfants? Tu en ferais peut-être partie toi-même? Shouting, on y va. Arrête-toi tout de suite. On est chez les Mu. C'est pour la petite princesse de la famille Mu. Qu'est-ce que vous venez faire ici tous les deux? Je suis venue avec ma fille pour participer au concours. Ça te pose un problème? Vous deux, vous êtes bien placés pour participer au concours? Dégagez vite d'ici avec cette petite veste. Tu n'as pas le droit de t'en prendre à ma maman. De quel droit tu me dis de dégager, maman et moi? Parce que je suis membre du jury de ce concours. À l'aide, chassez ces deux-là d'ici. Attendez un peu. Maîtresse Tang, c'est la professeure de musique de ma petite nièce. Nansheng lui a demandé de l'accompagner. Cela vous pose-t-il un problème? Non, aucun problème. Quelqu'un, inscrivez la fille de Madame Tang dans le système du concours. Madame Tang, vous pouvez emmener votre fille en coulisses pour qu'elle se prépare au concours. Tong Yun, toi et ce vilain garçon, vous allez voir ce que ça va donner. Le 7e maître. Tous les jeunes participants ont été enregistrés par reconnaissance faciale. Préparez-vous pour la compétition. Mais c'est la petite demoiselle, non? Maman! J'ai peur. Aïe. L'ascenseur ne monte pas. Comment on va faire la course? Et puis tu n'as pas écouté ce que les autres enfants ont dit. C'est super marrant là-haut. Est-ce qu'on pourrait augmenter un peu la lumière? Un peu plus forte? Ma fille a peur, elle n'ose pas monter.
Voilà, c'est bon maintenant. Doraemon. N'aie pas peur, maman monte avec toi. C'est un concours pour enfants. Et en plus, tu veux que ta maman monte sur scène avec toi, tu te prends vraiment pour une princesse. Je pense que tu ferais mieux de ne pas concourir. Rentre vite à la maison. Je peux concourir, maman. J'en suis capable. Je monte toute seule. Doraemon. J'y arriverai. Maman! Ouvre vite la porte, ma fille est claustrophobe. Elle ne le soupçonne pas. La claustrophobie. Qu'est-ce qu'on va faire? L'inuet, tu le fais exprès, non? Ouvre vite la porte. Reste là-dedans un moment, tu n'en mourras pas. Elle va mourir. Elle n'arrive plus à respirer. Elle n'arrive plus à respirer. Ah bon? Je ne vois rien. C'est-moi un verre d'eau, s'il te plaît. L'inuet! S'il arrivait quelque chose à ma fille, je ne te pardonnerai jamais, même si ça doit me coûter la vie. Si tu veux que je la libère, ce n'est pas impossible. Comme ça. Mets-toi à genoux et fais 3 prosternations devant moi. Puis crie à tue-tête. Je suis une mauvaise femme. Ma fille est une mauvaise enfant. Et j'y réfléchirai. Maman? Ta fille n'a plus beaucoup de temps. Je suis une mauvaise femme. Mais qu'est-ce que vous faites? 7e maître, je vous en supplie, sauvez ma fille. Elle souffre de claustrophobie. Elle n'en peut plus. La claustrophobie. Où est-elle? Dans l'ascenseur. Nansheng, ne l'écoute pas, elle raconte n'importe quoi. Il n'y a personne là-dedans, fiche le camp. Septième maître, qu'est-ce qui t'arrive? 7e maître, qu'est-ce qui se passe? Ma chérie, sois sage. N'aie pas peur. Personne ne te fera plus de mal. Infirmière, il n'y a vraiment plus de chambre libre. Il fait chaud et c'est bruyant dans ce couloir. Ma fille n'arrive pas à se reposer correctement. Je suis vraiment désolée, mais les chambres individuelles et les chambres à 4 sont toutes pleines. Il ne reste plus que un lit libre dans la chambre double 808. Mais peu importe le prix, pourvu que ma fille puisse bien se reposer. Si ce n'est vraiment pas possible, je vendrai ce pendentif en jade. ce n'est pas une question d'argent, mais la personne qui occupe cette chambre n'est pas quelqu'un avec qui il faut se frotter. Septième maître, vous êtes réveillé. On ne l'a pas encore retrouvé, 7e maître. Depuis que vous et la fille de M. Tang avez été admis à l'hôpital, on n'a plus retrouvé la trace de la petite princesse sur les lieux. C'est vraiment bizarre. Va me faire des recherches sur cette femme il y a 6 ans. La mère de la petite princesse. Mais on n'a aucune information sur elle. Cette femme avait mon pendentif en jade. Il suffit de retrouver ce pendentif. On pourra retrouver cette femme d'il y a 6 ans. Et ainsi découvrir où se trouve la petite princesse et sa mère. Très bien, 7e maître, reposez-vous bien. Je vais tout de suite envoyer des hommes à sa recherche. Moi, Wu Nansheng, j'ai un devoir envers cette femme depuis 6 ans. Dès que je l'aurai retrouvée, je me rattraperai auprès d'elle, la mère et la fille. Frère Feng.
Vous l'avez tous bien vu, c'est en retrouvant ce pendentif de jade. C'est comme si on avait retrouvé l'épouse du 7e maître. Vous voyez? Ce sont tous les hommes de Mouchillet. Le 7e maître, tout comme votre fille, souffre de claustrophobie. Il ne faut surtout pas le déranger. Le 7e maître souffre lui aussi de claustrophobie. Quelle coïncidence! Je suis le précepteur de la fille de Monsieur Mouchi, nous nous connaissons. Fais vite entrer ma fille, s'il te plaît. Doraemon, tiens-le bien, c'est la seule chose que ton papa t'a laissée. Tu ne passes pas tes journées à parler de papa. Quand tu seras guéri, maman trouvera certainement un moyen de le retrouver. Tangyu? Monsieur Chi, excusez-moi de vous déranger pendant votre repos. Il n'y a vraiment plus de lit disponible à l'hôpital. Mais rassurez-vous, ma fille est très sage. Elle ne vous dérangera certainement pas pendant votre repos. Monsieur Chi, vous venez de vous réveiller. Et vous êtes encore très affaibli. Laissez-moi vous aider à vous allonger pour vous reposer. Ce patron, quel pigeon! Il ne faudrait surtout pas qu'il lui arrive un malheur. On compte sur lui pour payer les cours de musique de Xiao Dingdong. Monsieur Chi, vous devez avoir faim. Je vois que la soupe est encore chaude. Je vais vous en faire boire un peu. Même si le match n'a pas eu lieu, j'ai quand même empoché 100 000 de 7e maître. Sans cet argent, le pauvre Xiao Dingtong aurait dû souffrir dans le couloir. Allez, ouvre grand la bouche. Je m'en charge. Le 7e maître. Excuse-moi. Je vais te souffler dessus. 7e maître, ce projet d'IA a été mené à bien. Ça vous dit de l'essayer? Sortiers. Excusez-moi, vous êtes occupé. Ah! Non! Espèce de grande gueule. Il mérite vraiment une bonne gifle. Il aurait pu embrasser n'importe qui d'autre. Mais il a fallu qu'il embrasse le 7e maître. C'est le roi des enfers de Yan Wangdui. Et puis, il a déjà une fille. Il a sûrement une femme depuis longtemps déjà. Ce baiser de tout à l'heure. Est-ce que ça compte comme une infidélité? Il me méprise à ce point-là? Il ne pense tout de même pas que j'ai essayé de le séduire exprès. Et qu'il veut me tuer pour me faire taire. Si je venais à mourir, qu'adviendrait-il de mon petit Dintang? Je me suis brossé les dents. Le 7e maître? Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Je te promets que ça ne se reproduira plus jamais. Nous, une mère et son orphelin, on n'a pas la vie facile non plus. Et puis, tu n'y perds rien, non? Depuis toutes ces années, tu t'occupes seul de l'enfant. Ça fait 5 ans. Je m'occupe de mon enfant toute seule. Et le père de l'enfant, où est-il? Je ne sais pas qui c'est. Tu ne sais pas quoi? Quatrième frère, tu tombes à pic. Aide Madame Tong à retrouver cet homme irresponsable. Une fois qu'on l'aura trouvé, demande à mon deuxième frère de l'aider à intenter un procès. Il faut absolument que ce type paye la totalité de la pension alimentaire. C'est quoi ce type? Non, non, ce n'est pas la peine. Je ne me souviens même plus à quoi il ressemble. Comment je vais le trouver? C'est un hasard. Ma société vient justement de mettre au point un logiciel d'IA. Il suffit d'entrer les photos de la mère et de l'enfant. Et on peut reconstituer le visage du père. Vraiment?
Tu veux essayer? Est-ce que ça marchera? C'est fait. C'est le père de l'enfant de Monsieur Tang. C'est le 7e. Madame Tang. Madame Tang, les 100 000 yuans que vous avez déposés à l'hôpital ont déjà été dépensés. Ils ont été dépensés si vite? Votre fille a pris des médicaments importés et son état s'est déjà nettement amélioré. Nous vous prions de bien vouloir verser au plus vite. Les 50 000 restants. 50,000. Pourriez-vous faire preuve d'un peu de souplesse? Je vais faire en sorte de réunir cette somme au plus vite. Il y a tellement de patients à l'hôpital si l'on faisait des exceptions pour tout le monde. Comment pourrions-nous justifier cela auprès des autres? Je prendrai en charge ces frais médicaux. Madame! Jeune fille, c'est vraiment difficile pour vous d'élever votre enfant toute seule. Dès que je vous vois, je repense à ma belle-fille que je n'ai jamais rencontrée. Vous deux, vous me serrez le cœur de la même manière. Ne vous inquiétez pas, la famille Mu prendra en charge les frais de traitement de votre fille. Comment est-ce possible, madame? Ce n'est pas convenable. Les frais médicaux de la fille de Monsieur Tang seront pris en charge par la famille Mu. Allez-y, occupez-vous des formalités. Madame! Allez-y. Je suis vraiment jalouse de la maman de la petite princesse. D'avoir une belle-mère aussi formidable. Ma petite fille. Oh ma petite fille, ma petite fille. Oh ma petite fille. Pourquoi êtes-vous venu? Je suis venu voir ce petit idiot. Il ne sait même pas où se trouve sa propre fille. Par ce beau temps, ce store. Pourquoi l'avoir tiré? La lumière du soleil ne peut même pas entrer. Allez, venez. Asseyons-nous. Dans le lit d'à côté, c'est la fille de Monsieur Tang. Elle est encore dans le coma. Ne la réveillez pas. Maman, comment le saurait-elle? Alors tu vas surveiller le petit 7? Je retourne à la boîte pour réajuster l'équipement. Ma technique ne peut pas présenter de faille. Je vais absolument trouver d'où vient le problème. Qui est le père de l'enfant de Madame Tang? Repose-toi bien. Prenez bien soin de vous. De Chihuahua. Cette Madame Tang, ça n'est vraiment pas facile pour elle. À l'avenir, il faudra veiller davantage sur cette mère célibataire. Donnez-lui un salaire plus élevé. Ah oui, et ma petite fille. Et M. Feng, l'assistant. Le 7e maître. Aidez la vieille dame à rentrer se reposer. Madame, le 7e maître a besoin de repos. Allons-y. 7e, trouve ma petite fille. Trouve ma petite fille. Je la cherche. Je vais sûrement la trouver. Ma chérie s'est réveillée. Comment tu te sens? Maman, je me sens beaucoup mieux. 7e, je vais d'abord m'occuper de ma fille. Repose-toi un peu. D'accord. Trouve un dessinateur et va voir la vieille dame. Demandez-lui de décrire à quoi ressemble ma fille. Faites-en un portrait et imprimez-le pour en faire une annonce de recherche. La voix de cet oncle me semble familière. J'ai l'impression de l'avoir déjà entendue quelque part. Maman, je suis guérie. On peut rentrer à la maison? J'ai oublié. Je n'ai plus de maison. Maman, tu as dépensé beaucoup d'argent pour me soigner, n'est-ce pas? C'est ma faute. Mais non, ma petite fille chérie. Tu es la meilleure petite fille du monde. C'est moi qui n'ai pas réussi à offrir une vie aisée à Ding Dong. Elles n'ont pas de foyer. Cette mère et sa fille n'ont même pas d'endroit où vivre. Infirmière, la petite Ding Dong est guérie. Pouvons-nous sortir de l'hôpital?
Faut-il encore surveiller l'état de santé de ma fille? Dora se remet très bien, mais il faudrait faire une nouvelle prise de sang pour vérifier son état. Viens avec moi. Maman, j'ai peur, viens avec moi. Mais Dentong est la petite fille la plus courageuse qui soit. Viens avec la grande infirmière. Madame, Tang, Xiu Feng, assistant. notre 7e maître a spécialement prévu pour vous et votre fille. Et l'adresse a déjà été envoyée sur votre WeChat. Logement du personnel. Merci beaucoup, merci, Monsieur Chi. Vous êtes le précepteur de notre petite princesse. C'est tout à fait normal de vous accorder un traitement de faveur. Vous diffusez l'avis de recherche dans toute la ville. Ding Dong, tu as mal au doigt? Non, ça ne fait pas mal, maman. L'infirmière a dit que la petite Ding Dong est guérie et qu'on n'aura plus besoin de dépenser d'argent pour ses soins. Allons-y, mon chéri. Le patron de maman nous a trouvé un logement dans le foyer du personnel. Allez, on rentre à la maison. Maman, ton patron est vraiment quelqu'un de très gentil. Mais cette petite ressemble tellement à la petite princesse de la famille Mu. Non? Ce ne serait pas la petite princesse de la famille Mew par hasard? J'ai entendu dire que cette femme a failli ne pas pouvoir payer ses frais d'hospitalisation. Ou comment pourrait-elle être la maman de la petite princesse? Et puis, Ding Tong partage la même chambre que le 7e maître. Si c'était vraiment sa fille, il l'aurait sûrement reconnue. C'est ça le dortoir du personnel? C'est carrément un grand appartement en plein centre-ville. Le 7e maître est vraiment trop généreux. Tiens, c'est l'oncle du parc. C'est une photo de la 7e quand il avait 5 ans. Je l'ai élevé comme une petite fille. Regarde un peu. Regarde un peu à quel point vous vous ressemblez. Toi et ton grand-père. Je t'avais pourtant dit de jeter cette photo, de la jeter. Maman, tu trouves que je ressemble à ce monsieur? Doraemon, qu'est-ce que tu racontes? Mais cet oncle, c'est le patron de maman. Le 7e maître est vraiment trop imbu de lui-même à afficher des photos de lui-même. Doraemon, reste bien sagement à la maison et attends que maman rentre. Maman doit sortir pour faire un petit boulot et gagner de l'argent. Quand maman rentrera, elle t'apportera un délicieux encas pour le soir. D'accord? D'accord, maman. Fais attention à toi. J'ai entendu dire que tu avais accueilli Mustang chez nous. Tu vas bientôt fonder une famille avec une femme et des enfants. Comment vas-tu t'en sortir avec la maman de ton enfant quand ça arrivera? Chez lui. La résidence du personnel, c'est la maison de Monsieur Chi. Qui est-il de mal à expliquer? Mu Tong est précepteur. C'est tout à fait normal qu'il habite chez ses élèves. Et puis, cette femme a l'air un peu naïve. En plus, elle a un enfant. Et si on en a qu'elle? C'est toi qui es bête. Toute ta famille est bête. En parlant de la petite princesse, sa mère. Mon 7e fils. La première fois, tu ne t'es pas juste donné à lui. À l'époque, pour retrouver cette femme, on a bouclé tous les hôtels 5 étoiles et toutes les salles de concert. Et au final, on n'a même pas trouvé un seul cheveu. Cette femme n'est pas une femme comme les autres. Il y a 6 ans, Hôtel 5 étoiles. salle de concert. C'était lui. Désolé, ma main a glissé. Hey, Lao Chi, ça fait tant d'années maintenant. Tu as des pistes sur cette femme? La 7e. Qui est donc cette femme? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Bien sûr que je le sais, mais ces dernières années, on a chacun été très occupés. Et on a perdu contact. Alors, à quoi ressemble-t-elle? C'est donc quel genre de femme? Celle qui a réussi à nous séduire? Le 7e maître? Si hautain? Je m'en souviens plus très bien.
Je me souviens juste qu'elle était plus grande et plus mince qu'elle. Et avait la peau plus claire qu'elle. Plus grand que moi, plus mince que moi, et la peau plus claire que la mienne. Donc ce n'est pas moi. Tang Yun, arrête de te faire des idées. Le papa de Dintang, comment pourrait-il être le 7e maître? Ah bon? Alors, dépêche-toi de le contacter. Il aurait dû nous trouver plus tôt pour pouvoir voir sa petite nièce, n'est-ce pas? Ah oui, c'est vrai, c'est la seule petite fille de la famille Mu. Nous, les oncles, on a hâte de la chouchouter un peu. C'est vrai. C'est vrai. Monsieur, attendez un instant. C'est votre portable. Il n'arrête pas de sonner. On dirait que quelqu'un vous appelle. On s'est déjà rencontrés quelque part, non? La chanson qu'elle vient de chanter, c'est celle que la petite fille m'a sauvée à l'époque. Non, monsieur, vous vous trompez de personne. Je ne suis qu'une chanteuse. Comment aurais-je pu vous rencontrer? Je suis pourtant le précepteur de la petite princesse. Si 7e maître apprenait que je travaille ici à temps partiel, il me licencierait à coup sûr. Ah, la vie, le destin! Ne pourrais-tu pas me laisser, moi, Tang Yun, goûter un peu au goût de la richesse soudaine? Je me fais des illusions. Yue Zhou et Siwen Jinghai. Comment cette petite fille d'autrefois pourrait-elle se retrouver ici? Que Mu Nansheng est ou non une fille, cet homme, c'est pour moi. Frère Nansheng. Frère Nansheng. Ne me touche pas. Nansheng, qu'est-ce qui ne va pas chez moi au juste? Oh, il y a eu un homme du calibre du 7e maître. Il a forcément un peu de caractère. Mais quand c'est une femme qui courtise un homme, il n'y a qu'un pas à franchir. Trouve un moyen de faire en sorte que ce soit fait. Va me préparer quelques affaires. La maman de Dintang est de retour. Maman! Tu as été sage? Tu as fini tes devoirs à l'heure? Maman, regarde à la télé, il cherche une petite princesse. Tiens, mais c'est moi sur cette photo. Ding dong, il se fait tard. Viens vite avec maman dans la chambre pour aller te coucher. Au fait, est-ce que quelqu'un a frappé à la porte aujourd'hui? Oui, un monsieur. Je lui ai ouvert la porte. Quoi? Un monsieur? Et tu lui as ouvert la porte? Est-ce qu'elle fait du mal? Non, pas du tout. C'est un quartier résidentiel haut de gamme avec 3 portails de sécurité à l'entrée. Il ne peut pas y avoir de malfaiteurs. Ce doit être quelqu'un de l'entourage de Monsieur Chi. Après tout, c'est chez lui. Doraemon, une fois que la famille Mu aura retrouvé la petite princesse, maman pourra alors se consacrer sereinement à l'enseignement et gagner sa vie. À ce moment-là, on emmènera Dingtang et on déménagera. Pourquoi donc? C'est gratuit. C'est un logement de fonction. Maman, tu disais souvent, qui ne profite pas d'une bonne affaire est un idiot. Non? Mais c'est trop grand ici. Pour maman et Dingtang, on n'est que 2, ça nous fait trop peur. Avec les moyens de la famille Yi, ils trouveront la petite princesse. Ne leur prendra qu'un jour ou 2. À ce moment-là, la femme du 7e maître et la petite princesse, en nous voyant, moi et Xiao Dingtang, vivre chez le 7e maître. Ce serait vraiment déplacé. Allons-y. Madame, Venez chez le 7e. Ne reste pas les bras croisés en chemin. Distribue cette annonce de recherche en chemin. Ma petite fille chérie, rassure-toi, tu es la seule petite princesse de la famille Mu et personne ne pourra jamais ébranler ta place. Reviens vite auprès de ta grand-mère. oh là là, madame, cette petite fille ressemble à celle que j'ai vue aujourd'hui chez le 7e maître. Exactement comme celle que j'ai vue aujourd'hui chez le 7e maître
Tu en es sûr? Tout à fait. C'est pour ça que je me disais, quand j'ai vu cette petite fille tout à l'heure, elle m'avait l'air familière. Oh là là. Hé, mon fils. Quoi? On a retrouvé la petite princesse? Va dormir, mon petit chéri. Bonne nuit, maman. À cette heure-ci, qui ça peut bien être? Serait-ce le 7e maître qui serait de retour? Frère Nansheng. Tongyun, c'est toi? Comment se fait-il que tu sois ici? Tu es encore en pyjama. Tu n'as tout de même pas couché avec mon frère Nansheng? Frère Nansheng. Qu'est-ce que tu fais? Arrête de faire du bruit. Il y a des gens qui dorment. Dormir. Tu as donc bel et bien couché avec mon frère Nansheng. Petite coquine, fiche le camp tout de suite. Peu importe comment tu t'y es prise, tu as séduit mon frère Nansheng. Mais, je te le dis, c'est mon homme et ici, c'est mon territoire. Dégage. Maman, Doraemon, rentre vite chez toi. ma petite chérie, c'est encore toi? Qu'est-ce que tu as fait à ma maman? Ma petite chérie, fichez tous le camp. On ne partira pas. C'est le dortoir des employés de ma maman. Le dortoir. C'est la maison de Munas Cheng. Alors, vous êtes en fait en intrusion chez quelqu'un. Sécurité, bâtiment Ouin, 8e étage, montez tout de suite. Il y a quelqu'un ici. Intrusion. Ma petite chérie, on n'a pas du tout pénétré illégalement dans un domicile privé. C'est ici. Le patron de ma maman qui lui a permis d'habiter ici va vite s'excuser auprès de ma maman. Ma petite chérie, tu veux encore te retrouver coincée dans l'ascenseur. C'est ça? Lin Yue, je ne t'ai rien fait de mal. Pourquoi tu t'en prends toujours à nous? Si on n'a rien l'un contre l'autre, pourquoi tu détruis mon avenir et tu me voles mon homme? Et tu oses me dire qu'on n'a rien l'un contre l'autre? Tu t'es installé chez Nansheng, c'était bien pour le séduire, non? Je n'ai jamais vu une femme aussi effrontée que toi. Tu as eu ce petit chéri avec un autre petit chéri. Et tu veux maintenant refiler le bébé à mon homme. Arrête ça tout de suite. Quel salaud oserait s'en prendre à cette mère et à sa fille? Madame. Madame la vieille dame, qu'est-ce que vous faites ici? Elles se sont introduites chez Nansheng sans y être invitées et elles refusent de partir. Maître Tang, ça va? Maman? C'est elle. C'est bien elle. Cette petite fille, c'est la petite princesse que la famille Mu. La petite princesse que nous attendons depuis 400 ans. Alors, la fille de M. Tang, c'est donc la petite princesse. Alors, professeur Tang, n'est-elle pas la femme du 7e? Espèce d'imbécile. Tu dis qu'elles sont toutes les deux des voleuses. T'as les yeux au sommet du crâne ou quoi? Tu sais qui sont ces deux-là? C'est bien la fille de Tang Yun, la petite Ding Tang. Cette petite mignonne qui n'a pas de papa. Tais-toi. Avec quelle main tu t'en es pris à cette gamine tout à l'heure? Qu'est-ce que vous comptez faire? Je suis, après tout, la fille aînée du groupe Lin. La famille Lin, même si tu étais une princesse de la famille royale, ne doit pas leur faire le moindre mal, ni à la mère ni à la fille. Garde! Ramenez-la chez les Lin et dites à la famille Lin, s'ils osent encore la laisser s'approcher, ne serait-ce que d'un pas de Xiao Ding Dong, je les ruinerai. Tang Yun. Attends un peu. Ma petite fille chérie. Tu as tellement manqué à ta grand-mère. Viens, viens, chez ta grand-mère. Grand-maman, c'est toi? Maman, c'est la mamie qui m'a donné sa carte bancaire au parc. Je comprends mieux maintenant. Merci beaucoup, madame. Merci de m'avoir. D'avoir donné une carte bancaire à la petite Ding Dong et d'avoir payé ses frais médicaux. Mais pourquoi me remercier?
Je n'aurais jamais imaginé que ce professeur Tang soit en fait ma belle-fille que je n'avais encore jamais vue, la 7e. Tu as vraiment de la chance. Madame Tang, Aujourd'hui, toi et ta fille, vous venez chez moi. Comme ça, cette folle n'aura plus l'occasion de venir t'embêter. C'est peut-être un peu déplacé, non? Je ne suis qu'une préceptrice. Le simple fait d'habiter chez le 7e maître n'est déjà pas très approprié. Comment pourrais-je aller vivre dans la vieille demeure? Elle fait ça pour se protéger, puisqu'elle n'est pas mariée au 7e maître. C'est pour ça qu'elle n'ose pas rentrer avec moi. C'est une jeune fille pure et qui sait garder ses distances. Maman, Tintin aime bien grand-maman. Il y a plein d'instruments de musique chez grand-maman. Laisse-moi y aller, s'il te plaît. Toute la famille Mu est composée de gens bien. On peut sans doute leur faire confiance. Très bien, madame, je vous en prie. Je t'occupais de Zhao Ding Dong pour une nuit. Je ne viendrai pas. Parfait, parfait. Doraemon, Rentre à la maison avec grand-mère. Tu es là. Fais attention à toi ce soir. Demande au 7e de revenir pour s'occuper de Monsieur Tang. Allons-y. Maître Tang, merci d'avoir pris soin des enfants. Prends cet argent. La famille Mu possède des biens immobiliers un peu partout. Demain, choisis-en 2 et faites-les mettre à votre nom. maison. il y a une Ferrari dans mon garage. À l'avenir, vous et Xiao Ding Dong pour vos déplacements quotidiens. La Ferrari. Ne me semble pas appropriée. Elle est trop précieuse. Je ne peux pas l'accepter. Tu ne mérites rien. Je ne suis qu'un professeur particulier. Et pourtant, j'ai droit à un tel traitement. Cette famille, Mew, est bel et bien la plus riche. Pour gagner de l'argent, il faut garder les pieds sur terre. Je vais vite prendre une douche pour me remettre les idées en place. Ma fille. Ma fille. Ma fille. Où es-tu? Comment es-tu entré? Si je ne me trompe pas, c'est bien chez moi, non? Ah oui, c'est vrai. Désolé, 7e maître, j'avais complètement oublié. 7e maître, et si tu te tournais d'abord de l'autre côté? C'est plutôt mignon. Pourquoi tu me fixes comme ça? T'as jamais vu de jolie fille? 7e maître, je vais m'échanger. Je vais dans le salon. Quatrième frère. Où est ma fille? 7e, rassure-toi, la petite princesse est à la vieille demeure. Regarde. Écoute-moi bien, tu dors chez toi ce soir, ne reviens pas. Monsieur Tang s'est fait m'amener par Lignée, cette folle. Réconforte-la bien, tu m'entends? Oncle, viens vite jouer avec moi. D'accord, j'arrive. La voix de Doraemon. Alors, c'est mignon, non? Bien sûr qu'elle est mignonne. C'est ma fille. Comment pourrait-elle ne pas être mignonne? On dirait que le 7e maître l'aime bien aussi. La petite Ding Dong, je veux dire.
J'espère qu'à l'avenir, la petite princesse de la famille Mew devienne une bonne amie de Doraemon. Je raccroche. Merci pour le compliment. Je fais l'éloge de ma propre fille. Pourquoi me remercie-t-elle? Au fait, où est passée ta fille? Est-ce qu'il vient de me demander où j'allais? Elle dort. Dormir? Ta fille dort dans la chambre d'amis. Au fait, je vais dormir ici ce soir. D'accord, vas-y, dors. Il n'y a que 2 lits à la maison. Sa fille dort dans la chambre d'amis et Tong Yun va encore dormir dans la chambre principale. Je vais dormir sur le canapé. Pourquoi tu dors sur le canapé? C'est pas du tout confortable. Va dormir dans la chambre. C'est bizarre, la chambre d'amis est pourtant libre. Pourquoi ne pas aller dormir dans la chambre d'amis plutôt que sur le canapé? La façon de penser des gens riches, c'est vraiment incompréhensible. Elle est en train de m'inviter de dormir avec elle. Maman, papa n'est jamais venu nous chercher. C'est sûrement parce qu'ils ne veulent plus de nous. Je ne veux plus de ce pendentif en jade. Peut-être que cet homme s'est marié et a eu des enfants depuis longtemps déjà. Le 7e maître. Septième maître, pourquoi êtes-vous venu? Pourquoi est-il entré comme ça, alors que la chambre d'amis est pourtant libre? C'est toi qui m'as dit de dormir dans la chambre principale, non? Je n'ai rien dit de tel. Je n'ai absolument pas dit ça. Il me fait comprendre que je devrais lui céder la chambre principale. Il suffirait de dire clairement. Les gens riches parlent, toujours de manière si détournée. Le 7e maître. En fait, je ne suis pas vraiment habituée à dormir dans cette chambre principale. C'est vous qui devriez y dormir. Moi, je me contenterai de la chambre d'amis. Shout, tu te sens un peu mieux? Le 7e maître. Qui êtes-vous? Le 7e maître. C'est Tong Yun. Je suis venue te chercher pour le petit déjeuner. Lao-Chi, dépêche-toi de ramener ta femme à la maison. Quelle femme? J'ai pas de femme. Arrête de faire l'innocent, toi et la prof Tong, hier soir. Je t'en parlerai quand je serai rentré. Je vais d'abord me préparer un peu. Ma petite fille, elle est vraiment jolie. Je suis de retour. Le 7e, alors, ding dong, ton papa est rentré. Ma petite chérie, c'est papa. Papa! Ding dong, ça te plaît? Oui, j'aime bien. Mais papa, ces choses-là sont trop chères. Maman m'a appris, dès mon plus jeune âge, qu'on ne reçoit pas de cadeaux sans rien faire en échange. C'est pour ça que je ne peux pas accepter le Doraemon. Je ne m'attendais pas à ce que cette femme ait si bien élevé son enfant. Responsable et pleine de tact. Ma petite chérie, tu es le joyau tant attendu, que la famille Mew attendait depuis 400 ans. Ces objets t'appartiennent de droit.
Mais sans l'accord préalable de maman, tu ne peux pas accepter le Tintin. Papa, maman me manque. Le 7e, séché. Qu'y a-t-il? Le concours de chant pour enfants que nous avons organisé la dernière fois. Il y a eu un petit contretemps, mais il a eu un très bon accueil. La fête de la mi-automne approche à grands pas, n'est-ce pas? Les organisateurs souhaitent collaborer à nouveau avec nous pour organiser un concours de chant à l'occasion de la fête de la Lune. Youpi, youpi, maman pourra y participer. Papa, maman chante super bien. Elle rêve depuis toujours de monter sur une grande scène pour se produire. Ding ding, où est ta maman en ce moment? Papa, donne-moi ton portable. Je vais appeler ma maman. Allô, bonjour. Maman, c'est moi. C'est bien, Dintong? Doraemon, tu te comportes bien chez mamie. Oui, maman, et j'ai une super nouvelle. Le groupe Mule va organiser un concours de chant pour la fête de la mi-automne. Les prix sont super généreux, tu sais? Les prix sont super généreux. Alors maman, tu vas y participer aussi? Maman, j'ai aussi vu papa. Papa, dis un petit mot à maman. Cette femme est-elle en colère contre moi? Elle ne veut même pas me parler. Concours de chant de la fête de la mi-automne. Il faut l'organiser en grande pompe. C'est le 7e maître. J'ai oublié de le recharger. Mais tout à l'heure, Doraemon m'a semblé me dire quelque chose, papa. Impossible, impossible. J'ai sûrement mal entendu le vrai papa de Doraemon. On n'a pas eu de ses nouvelles depuis 6 ans. Comment pourrait-il réapparaître tout d'un coup? J'ai sûrement mal entendu. Bonjour, je m'appelle Tong Yun. Je me suis déjà inscrite en ligne. Je suis venue pour participer au concours. Tong Yun, tu oses te présenter ici? Même une candidate qui chante en playback peut venir. Pourquoi je ne pourrais pas venir? Et tu oses encore dire ça? Concurrent Nigrian, veuillez vous rendre en coulisses pour vous préparer. Merci. Donne-moi ça. Lin Yue, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je te dis, ce concours est organisé conjointement par les familles Lin et Mew. Et le vainqueur est d'avance désigné. Le champion! Tu as encore trouvé qui pour chanter à ta place? Où es-tu? Je vais bientôt épouser Mu Nansheng. Très bientôt. Je serai alors en toute légitimité, Madame Muchi. Une ordure comme toi. Tu n'as pas ta place parmi nous. Fiche le camp tout de suite. Le mariage, si ma mémoire est bonne. Tu as l'air d'avoir. Tu avais reçu une gifle de la part du doyen de la famille Mew. Et tu t'es fait chasser par le 4e maître. La famille Mew acceptera-t-elle que tu te maries avec lui? Tais-toi. Je te dis, si tu oses me disputer, Nansheng, je te le piquerai. Et alors? Non seulement je te le prendrai, mais en plus, je l'ai embrassé. Ça te regarde, toi? Elle n'a rien à dire. Le 7e maître? Je vais aller me préparer. Nansheng regarde cette Tang Yun. Elle ne cherche qu'à gravir les échelons grâce à son corps. Tais-toi. Quoi? Qu'est-ce que tu regardes? Allez, s'il te plaît. C'est tellement étouffant de porter un masque. Viens, enlève-le. Papa dit qu'il ne faut pas l'enlever pour l'instant. J'ai peur que les méchants m'aient repère. Doraemon. Le match va bientôt commencer. La maman de Ding Dong est arrivée. Oui, elle est là. C'est maman, grand-maman. J'ai vu maman.
Petite Ding Dong, pourquoi es-tu venue? Tu es venue avec Mamie Mew? Oui, et il y a encore quelqu'un d'autre. Qui donc? Tu le sauras tout à l'heure. Je te promets que ce sera une énorme surprise. Veuillez accueillir le candidat numéro 1, prêt à monter sur scène pour chanter. Maman, dépêche-toi d'aller t'installer en coulisses. Doraemon t'attend en bas de scène. Et t'encourage de tout son cœur. Allez, allez! Où est passé Ding Dong tout à l'heure? Papa, je suis allée chercher maman tout à l'heure. Maman est la candidate nu 1, tu sais. Le 7e alors. Dans un instant, tu vas avoir une grosse surprise. Tu vas sûrement avoir un choc. Mon 7e fils. Quand tu verras la maman de Ding Dong tout à l'heure, tu devras garder ton sang-froid. Ne t'emballe pas trop, d'accord? Mais qu'est-ce que vous nous cachez au juste? Pourquoi la maman n'est-elle pas encore montée sur scène? Veuillez accueillir la candidate numéro 1 sur scène. Mais c'est cette méchante femme. Et ma maman, alors? Linue! Tong Yun, aujourd'hui, c'est moi qui suis à l'honneur. Tu ne me voleras pas la vedette. La vieille dame Mew est pourtant une chanteuse connue de tous. Et cette chanson, Du vin et du café, c'est sa préférée. Si j'arrive à gagner les faveurs de la vieille dame, j'ai 8 chances sur 10 de me marier dans la famille Mew. Mais quelle voix de fer blanc! C'est vraiment affreux à entendre. C'est vraiment une honte pour ce grand classique. Ce n'est pas Linue. On dirait un playback datant d'il y a 6 ans. Était bien réel. Voilà donc son véritable niveau. Qu'est-ce qu'on fait? Descends. Descends. Tu ne sers à rien. Tu n'arrives même pas à retenir quelqu'un. Elle chante bien, vraiment bien. Cette voix a encore plus de charme que la mienne à l'époque. C'était donc la vieille dame Mew? Si elle a pris la peine de la complimenter. Cette candidate est vraiment incroyable. Cette femme n'a pas de retour d'oreille, ni de micro, n'est-ce pas? Malgré des conditions aussi difficiles, elle n'a pas déraillé une seule fois. Elle a vraiment un sens absolu de la musique. Bonjour à tous, je suis la candidate Ningguang Tong Yun. Pourquoi y a-t-il 2 candidates Ningguang? La deuxième, c'est sûrement une remplaçante, non? Elle chante vraiment très bien. Cette petite fille au masque. C'est la petite princesse de la famille Mew, non? Elle ressemble à Doraemon. Mais à quoi je pense donc? On dirait que Doraemon apprécie beaucoup le professeur Tong. On dirait bien que le titre de championne de ce concours revient sans conteste à Tong Yun. Tong Yun, ce n'est pas du tout ta voix, tu chantes en playback. Tu n'as pas de micro, d'accord, mais tu n'as même pas de retour d'oreille. Je ne crois pas que tu aies l'oreille absolue pour chanter aussi bien. Crois-le ou pas? Tong Yun, c'est un concours, pas un endroit où tu peux te comporter comme une petite voyou. À mon avis, tu cherches juste à flatter la vieille dame en chantant en playback. Puis, de séduire les hommes. Tu en sais long, n'est-ce pas? On dirait que tu n'en es pas à ton coulisses, n'est-ce pas? Tong Yun n'a pas chanté en playback. Je lui fais confiance. Elle a l'oreille absolue. C'est un véritable génie musical. Puisque Madame l'a dit elle-même. Alors Tong Yun doit sûrement avoir quelque chose d'exceptionnel. Pourquoi ne pas la laisser faire une nouvelle démonstration? Pour que je puisse accepter ma défaite sans réserve. D'accord. Alors je vais te laisser. Perdre en toute bonne foi. D'accord. Donne-lui une paire d'écouteurs intra-auriculaires et un micro.
Et alors, tu as l'oreille absolue? Il suffirait de te rendre sourd pour que, à l'avenir, on verra bien si tu peux encore chanter. Il suffirait de te rendre sourd pour que, à l'avenir, on verra bien si tu peux encore chanter. Mais qu'est-ce qui se passe? Tang Yun, tu es mis frappé. Désolé, s'il vous plaît. Donnez-moi une autre chance de chanter à nouveau. Alors, Chiwa, tu es resté bouche bée, hein? Sa voix, on dirait celle de cette petite fille d'autrefois. C'est du chant a cappella. La mélodie résonne encore dans la pièce. C'est tout simplement une voix divine. J'ai l'impression que mon âme a été purifiée. Comment ça pourrait être du playback? C'est encore plus beau qu'en studio. À mon avis, c'est juste un quelconque chanteur à la voix rauque qui est jaloux d'elle et cherche exprès la petite bête. Oh là là, Yue! Tang Yen, tu as échappé à un premier coup, mais pourras-tu échapper au deuxième? Aujourd'hui, je vais te faire comprendre. Quel est le prix à payer? Pourquoi ce projecteur vacille-t-il ainsi? Regarde la scène. Ce gros projecteur va tomber. Écartez-vous vite! Il va y avoir des morts. Tang Yun. Attention. Tang Yun. Tang Yun, ça va? Emmène la vie à l'hôpital. Je t'emmène à l'hôpital, on y va tout de suite. Le 7e mètre. Je ne sais pas si je pourrais encore être aux côtés de ma fille. Grandir. Ce pendentif en jade, c'est son père qui le lui a laissé à l'époque. Je te prie de bien vouloir retrouver cet homme d'autrefois et de lui dire: ma fille, qu'il me manque. Ce pendentif est à moi. Ma belle-fille, tu t'es réveillée. Ma belle-fille. Depuis quand suis-je devenue la belle-fille de cette famille? De qui suis-je la belle-fille? Tang Yun, tu n'as que quelques blessures superficielles, rien de grave. Quelques jours de repos suffiront. Merci. 3e mètre. Tu es la maman de Xiao Ding Dong, tu fais donc partie de la famille Mu. Tu n'as pas besoin d'être aussi formel avec nous. Tu te trompes, non? Je suis la préceptrice de la petite princesse. Je ne fais pas partie de la famille Mew. Je ne suis pas non plus la belle-fille de qui que ce soit. Bien sûr que tu fais partie de la famille Mu. Quoi? Tu es la future femme de Mu Nansheng. Maman, voici le test de filiation entre papa et moi. Papa, mamie, les oncles. On est tous une famille, tu vois? Mu Nansheng et Xiao Ding Dong sont père et fille. Tu n'es pas celui qui, il y a 6 ans, m'a plaqué contre plic sur le piano, mon Dieu. Comment ai-je pu dire ça? C'est trop gênant. Je suis désolé. Il y a 6 ans, quand je me suis réveillé, je ne t'ai pas retrouvé. Après ça, je suis parti à l'étranger pour soigner ma claustrophobie. Je ne m'y attendais pas. Que tu aies donné naissance à une fille aussi adorable pour moi. Je t'avais dit que j'assumerais mes responsabilités. Pour toujours. Je ne m'attendais pas non plus. Que le père de mon enfant soit mon patron. Chiwa, à quoi ça sert de dire désolé? Toi, tu leur dois tellement à elle et à sa fille. Je n'ai jamais su amadouer une femme. Je ne sais pas comment m'y prendre. Quand ta belle-sœur est en colère, je m'agenouille toujours sur une planche à laver. Monsieur Feng, l'assistant,
Va tout de suite en acheter une et apporte-la à l'hôpital. Quand je réconforte ta belle-sœur aînée, je lui transfère des sommes d'1 milliard après l'autre. Quand je me suis marié, j'ai offert ma société technologique à ma femme. Et j'ai même signé un contrat prénuptial. Et maintenant, je travaille pour elle tous les jours. Kang Yoon, signons tout de suite un contrat prénuptial. Le groupe Mule peut être transféré à ton nom immédiatement. Mon 7e fils, tu es à la fois l'esclave de ta fille et l'esclave de ta femme. Je le veux bien. Kang Yoon, ces 6 dernières années, j'en vois tellement. Je veux passer le reste de ma vie à me rattraper. Tu veux bien me donner cette chance? Maman, Le 7e mètre. papa est vraiment génial. Tu ne regretteras pas de l'épouser. Mon 7e fils. Comment va-t-il? Sa claustrophobie s'est aggravée quand il t'a sauvé pendant le concert. Il vient d'avoir une crise. Je vais lui chercher ses médicaments. Nansheng, réveille-toi vite. Tu avais promis de prendre soin de moi, n'est-ce pas? Réveille-toi vite. Moi et Doraemon ne pouvons pas nous passer de toi. Tu t'es réveillé. Je vois que tu as quelque chose sur le visage. Je vais m'approcher pour regarder. Viens d'abord ici pour que je t'embrasse. L'autre claustrophobie s'aggrave de plus en plus. Se contenter de ce médicament, ce n'est pas une solution. Si ça continue comme ça risque de mettre ta vie en danger. C'est si grave que ça? Et Ding Tong a aussi hérité de cette maladie. Quand elle aura atteint un certain âge, la situation risque de ne pas être très réjouissante. 3e frère. Y a-t-il un moyen de la guérir? J'ai mis au point un traitement, mais il manque encore l'élément le plus important. Quel élément? Mon 7e fils. Tu te souviens de cette jeune fille qui t'a sauvé à l'époque? Retrouve-la, il y a peut-être un moyen de guérir définitivement ta claustrophobie. Mon 7e fils. À l'époque, quand tu étais retenu prisonnier, c'est cette petite fille qui t'a sauvé. Elle t'avait même chanté une chanson, ce qui avait permis d'apaiser tes symptômes. Lui aussi a été emprisonné. Sophia! C'est la maison de cette petite garce. Faisons en sorte qu'il ne puisse plus nous soutirer d'argent. Brûlons-les vifs. Papa! Maman! Après cet incendie, je n'ai plus du tout réussi à me souvenir de qui il s'agissait. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne te sens pas bien? Ce n'est rien. Nansheng, il faut absolument qu'on le retrouve. La petite fille qui t'a sauvé à l'époque. Je vais d'abord aller voir Doraemon. Le 7e, alors... Tu avais dit à l'époque que tu épouserais cette petite fille quand tu serais grand. Tu as même dit qu'elle était la femme de tes rêves. Si on retrouve ton grand amour et qu'elle te permette de l'épouser, que ferais-tu? Elle a elle aussi un amour de sa vie. Tu as envoyé quelqu'un pour enquêter sur une personne. Oh, je ne faisais pas n'importe quoi. Aide-moi à retrouver la petite fille.
des informations sur cette petite fille. Le plus en détail possible, ne t'inquiète pas. Dès que je serai devenue l'épouse du 7e maître, même si notre famille perdait 10 milliards, on les regagnera en un clin d'œil. On est tranquilles. Cette fille d'autrefois, si on la transpose à notre époque, elle devrait avoir à peu près notre âge, non? À peu près. Tu as trouvé des indices pour la retrouver? Pas encore. Mais on a renforcé les effectifs pour mener l'enquête. Ça ne devrait plus tarder. Tang Yun a donné naissance à Xiao Dingdong pour moi. C'est la mère de mon enfant. Le titre de 7e épouse de la famille Mu ne peut revenir qu'à elle. À condition de pouvoir guérir la claustrophobie de Xiao Jingtang. Même si Mu Nansheng ne me choisissait pas, cela n'aurait aucune importance. Je pourrais élever Xiao Dingdong toute seule. D'après les indices, la petite fille qui avait sauvé le 7e à l'époque a toujours vécu à Jinghai depuis qu'elle est adulte et a été admise au conservatoire de musique de Jinghai. Voici donc les dossiers de toutes les étudiantes. N'est-ce pas notre belle-sœur, Tong Yun? Regardez, elle est diplômée du conservatoire de musique de Jinghai. Peut-être bien... C'est peut-être la lumière de la lune blanche que le 7e a cherché pendant tant d'années. N'est-ce pas justement, Tong Yun? C'est tout à fait possible. Mais cette petite fille a une tache de naissance, en forme de croissant de lune sur la main. Je me demande si ma belle-sœur... Il suffirait d'appeler le 7e frère pour le lui demander, et on saurait tout de suite. Tu as raison. Doraemon. Je vais me coucher. Elle s'est endormie. Elle s'est bien amusée aujourd'hui. Elle s'est endormie dès qu'elle a posé la tête sur l'oreiller. Allez, on va se coucher nous aussi. On va se coucher ensemble? Oui. Tu as oublié que je souffre de claustrophobie et que ça s'est aggravé ces derniers temps. Je ne peux pas dormir toute seule. Alors va voir tes frères. Ils ont tous une femme. Comment pourraient-ils rester avec moi? Et puis, j'ai moi aussi une femme. C'est tout à fait normal que je dorme avec ma femme, non? Je trouve qu'on va peut-être un peu trop vite comme ça. Pas du tout, tu es déjà maman d'un enfant de 5 ans. Pourquoi es-tu encore si timide? Ne t'inquiète pas. Quatrième frère, qu'est-ce qu'il y a? Mon 7e fils. On a peut-être trouvé ton grand amour. C'est une diplômée du conservatoire de musique de Jinghai. L'amour de ta vie, c'est donc cette petite fille d'autrefois. Elle occupe donc une place si importante dans son cœur. Et moi, dans son cœur. Qu'est-ce que je représente au fond? C'est quoi cette lumière de la lune? On se demande... Ma belle-sœur, elle. Il raconte n'importe quoi. Dora a peur de dormir toute seule. Je suis allée lui tenir compagnie. Quatrième frère,
Tu es fou, quoi. D'où me viendrait donc une lumière blanche? Bon, d'accord. Bref, mon objectif est désormais fixé sur Conservatoire de musique de Jinghai. Alors, organisons une réunion d'anciens élèves demain et invitons à y participer. Il faut absolument que je la trouve. Alors, organisons une réunion d'anciens élèves demain et invitons à y participer. Il faut absolument que je la trouve. Et puis, ne m'appelle pas après 22 heures. Il m'a insulté. Qu'est-ce qu'il t'a dit? T'es dingue! Un peu, oui. Moi. Tang, quelle est exactement ta relation avec ce deuxième fils de la famille Mu? On dirait qu'on est assez proches. Ça te regarde, hier soir au téléphone, on a dit. Cette petite fille est aussi diplômée du Conservatoire de musique de Jinghai. Alors elle viendra peut-être aussi à la réunion des anciens élèves. Si on arrive à la retrouver, la claustrophobie de Tintin pourrait être guérie. Lala. Ça fait 1 an qu'on ne s'est pas vu depuis la remise des diplômes. Tang-Yoon, tu as vraiment beaucoup embelli. C'est vrai. Je me souviens qu'avant, tu portais tes vêtements même quand ils étaient tout usés. Maintenant, tu as vraiment pris de l'allure. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire, ce que je fais? Parmi notre bande, c'est toi qui t'en sors le moins bien, non? Une mère célibataire tombée enceinte avant le mariage. Je me demande quelle maison de disques voudrait de toi. Bon, on est tous camarades de classe. Faut-il vraiment être aussi méchant? Allez, ça suffit. Restez tous tranquilles. Tang Yoon, tu es si proche de Mu Ye. Vous n'êtes pas en couple par hasard? En couple? Mais le deuxième maître Mu est déjà marié. Sa femme est la fille du directeur d'une banque. Tang Yoon. Tu ne serais pas sa maîtresse, par hasard. Tu dis ça exprès devant tout ce monde? Qu'est-ce que tu cherches au juste? Oh là là, regarde-toi, je viens à peine de dire une phrase et tu t'énerves déjà. C'est juste par curiosité, non? Mais qui est donc le père de cette petite ding-ding? Après tout, tu es tombée enceinte et tu as eu un enfant dès la fin de tes études. À notre école, tu es une véritable légende. Oui, qui est donc cet homme si doué? Pour que tu acceptes de bon gré d'avoir un enfant hors mariage. Ma vie privée ne vous regarde pas? Et vous n'avez pas le droit de savoir. À l'époque, cette bande n'a pas manqué de nous malmener, Dantang et moi. C'est ignoble et honté. Ne faites pas les vertueux. Dantang n'a qu'à regarder. C'est clairement la fille illégitime de quelqu'un. Chef de classe, je pense que tu n'aurais pas dû l'inviter à venir à l'époque. C'est l'association des anciens élèves. Et non pas une association d'aide aux mères célibataires. Et alors, qui a-t-il de mal à être mère célibataire? Les mères célibataires élèvent leurs enfants par leurs propres moyens. Pour élever leurs enfants. C'est toujours mieux que certaines personnes qui colportent des ragots et ne font rien de leur vie. Exactement. Ne faites pas attention à elles. Elles ne servent qu'à parler pour ne rien dire. Non seulement elles chantent faux, mais en plus, elles ne savent même pas parler correctement. Quoi, toi? Tu n'es pas né d'une mère, toi? Allez, bon, ça... On ne va pas en parler, d'accord? Il faut en parler à notre école, celle qui s'en est le mieux sortie ces dernières années. Et c'est sans conteste notre aînée de la promotion précédente, Lin Yue. Elle est aujourd'hui directrice musicale du groupe Mu Le. On dit qu'elle entretient des relations très étroites avec le 7e maître Mu. Oh là là, il va falloir qu'on se mette bien dans ses bonnes grâces. Ce contact-là. Lin Yue. Elle est aussi diplômée du Conservatoire de musique de Jinghai, n'est-ce pas? Tu peux être tout à fait rassuré. Tout est prêt. Je suis déjà à l'Association des anciens élèves. Je vais l'annoncer dès que j'entrerai, que je suis la première amour de Mu Cheng. Je suis bien décidée à décrocher le titre de 7e jeune maîtresse de la famille Mu. La méchante femme va encore semer le trouble. Pas question. Ma petite princesse, tu as fini aux toilettes. Oncle,
Où est mon papa? Cette méchante femme. Elle va encore semer la pagaille. Je dois vite faire venir. Papa, viens. Protéger maman. Ton papa va arriver tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Il te manque? Deuxième oncle, appelle vite mon papa. D'accord, mon oncle. Je vais tout de suite appeler ton papa. Septième, tu es presque arrivé. Les oncles, suivez-moi. On arrive tout de suite à l'association des anciens élèves. Xiaoding, c'est ton papa. Doraemon, C'est le portrait de cette petite fille. Le portrait de cette petite fille. Avec ce portrait, ça va être plus facile. Je peux utiliser un logiciel d'IA pour deviner à quoi elle ressemble aujourd'hui. Est-ce que ce sera précis? Bien sûr que oui, tu as oublié qu'à l'époque, c'est justement grâce à un logiciel, tu es carrément le papa de Doraemon, ce qui prouve que mes compétences est vraiment fiable. Attends une demi-heure, et on pourra deviner à quoi ressemble aujourd'hui. À quoi ressemble donc la petite fille qui a sauvé Nansheng à l'époque? Est-ce que je devrais lui poser la question? Ou vaut-il mieux laisser tomber? Et s'il pensait que je fouine dans son passé? C'est Linue. Linue est arrivée. Lin, tu es vraiment belle. Cette robe doit coûter très cher, non? Oh, regardez-moi ce sourire radieux. Il y a un heureux événement récemment? C'est vrai. En effet, j'ai une bonne nouvelle. Je vais me marier. Oh là là, qui a la chance de vous épouser? Le 7e maître de la famille Mu Nansheng. Mu Nansheng va l'épouser. Elle n'a pas pris ses médicaments avant de sortir aujourd'hui, n'est-ce pas? Le 7e maître de la famille Mu, c'est un célibataire en or de premier ordre. Je vous envie vraiment de pouvoir épouser le 7e maître de la famille Mu. C'est vraiment la vie de rêve. Alors je vous souhaite d'avance de donner naissance à un petit garçon très bientôt. Si ça vous arrange plus tard, pourrais-tu me présenter à Mieux-le? Pas de problème. Tong Yun, je ne m'y attendais vraiment pas de te retrouver ici. La grande sœur Lin connaît Tong Yun. Je ne me contente pas de la connaître. On est très proches. Elle, ce n'est qu'une simple domestique de la famille Mu. Simple servante. C'est pourquoi les gens de basse condition doivent rester. Là où les gens de basse condition doivent rester. Ce n'est pas un endroit pour toi, fiche le camp. Pourquoi devrais-je t'écouter? Pourquoi devrais-je dégager? Tong Yun. Tu sais peut-être que je vais me marier avec Mu Nansheng? Tu es en colère parce que tu es humilié? Tu vas te fiancer à Mu Nansheng. Comment se fait-il que je ne sois pas au courant? Tu n'as même pas le droit d'être au courant à l'avance. Tong Yun. Que ça te regarde que Lin, la grande sœur, se fiançait avec le 7e maître Mu. Ne te surestime pas comme ça. Exactement. Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important. Tu as été domestique chez les Mu pendant quelques jours. Et tu te prends déjà pour la maîtresse de maison de la famille Mu. Ma maman, c'est elle la maîtresse de maison chez les Mu. Il paraît que la famille Mu a retrouvé petite princesse disparue depuis des années. Ce serait elle? C'est impossible. Sinon Tong Yun serait la compagne du 7e maître. Pourquoi pas? Vous ne supportez tout simplement pas de voir les autres heureux. Je suis la fille de Mu Nansheng. Ma maman est la femme de Mu Nansheng. N'importe quoi. Est-ce que vous êtes complètement à court d'argent, toi et ta mère? Dès qu'elle voit quelqu'un de riche, elle le prenne pour père ou pour mari. Ne la croyez pas. Comment le sais-tu? Ma fille l'a reconnu à tort. Tu as des preuves? Maman, à l'avenir, c'est moi qui te protégerai. Monsieur le garde du corps. C'est elle qui se fait passer pour la fiancée de mon papa. Emportez-la vite! Hé, lâchez-moi! Vous savez qui je suis? peu importe qui tu es, va-t'en. Hey, je suis celle qui a sauvé la vie de Mu Nansheng. Ces derniers jours, Mu Nansheng, c'est moi que vous cherchiez. Il y a 20 ans, dans un entrepôt abandonné de Yuezhou. C'est moi qui l'ai sauvé. Et je suis moi-même diplômée de l'Académie de musique de Jinghai. Vous le savez tous, n'est-ce pas? Les informations qu'elle a données correspondent effectivement à celles de la petite fille que le 7e maître recherche. Papa, viens vite! Maman et moi, on est en danger!
Vous êtes enfin arrivé, Tintin a disparu. Quoi? Deuxième maître, la petite demoiselle a accompagné madame à la réunion des anciens élèves. Quatrième maître, septième maître, on a retrouvé la petite fille d'autrefois. Elle est aussi à la réunion des anciens élèves. Tu n'as pas le droit de t'en prendre à ma maman. La maîtresse de maison de la famille Mu te demande de partir. Tu ne peux pas rester. Si tu sais ce que tu veux, fiche le camp tout seul. Ouah, non. Avant de partir, elle doit présenter ses excuses à la femme du 7e maître. La femme de Wu Nansheng, ce n'est pas du tout Lin Yue. Oh là là. Ce n'est pas Lin, la grande sœur? Serait-ce toi le méchant? Je te le dis, mieux vaut boire le vin de courtoisie plutôt que le vin de punition. Vous en avez marre de vivre? Mon oncle, ils s'en prennent à ma maman, cette méchante femme, et ils m'ont traité de vilain petit garçon. C'est pas le deuxième maître de la famille Mu, ça. Célèbre pour son impartialité sans faille au tribunal. Et pourtant, il s'est excusé auprès d'une petite fille. Et en plus, il l'a appelée petite princesse. Serait-elle vraiment cette petite princesse légendaire de la famille Mu? Ding Dong est la petite princesse de la famille Mu. Et Tang Yun est ma belle-sœur, l'épouse de Nansheng. La petite princesse. Épouse. Tang Yun L. Combien de verres as-tu fait boire à ma femme, au juste? Tang Yun est la femme de Maître Muchi. Lin Yue. C'est pourtant bien Tang Yun qui est la femme de Muchi Ye. Pourquoi m'as-tu dit que tu étais sa fiancée? Tang Yun, ne te réjouis pas trop. Tant que je serai là, tu ne deviendras jamais une phénix sur sa branche. Nansheng, tu te souviens? Il y a 20 ans, dans un entrepôt abandonné de Yuezhou, de la petite fille qui t'a sauvée. C'est moi, Xiaoqi. Tu m'as oublié? Xiaoqi, je viens te sauver. Comment tu m'appelles? Xiaoqi, bien sûr. C'est moi qui t'ai sauvé des mains des trafiquants d'êtres humains à l'époque. Xiaoqi, je viens te sauver. Xiaoqi. Pourquoi ce nom me semble-t-il si familier? Xiaoqi, c'est toi qui m'avais dit à l'époque que tu m'épouserais quand tu serais grand. Tu as maintenant une femme et des enfants. Mais je t'ai sauvé la vie. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Mais quelle est cette expression sur son visage? Il se méfierait de moi? Impossible. Je me suis si bien préparée. Tu veux que je t'épuise? D'accord. Dans ce cas, je vais d'abord te donner quelque chose. À voir si tu seras capable de le supporter. Serait-ce une bague de fiançailles? Comme je m'y attendais, c'est son amour de toujours qui compte le plus à ses yeux. Tant que ça vient de Nansheng, je peux tout supporter. Mon oncle, papa va-t-il épouser cette méchante femme? Est-ce qu'il ne veut plus de moi et de maman? Mais non, Ding Dong restera toujours. La prunelle des yeux de la famille Mu et ton papa t'aiment plus que tout et de ta maman. Alors papa, qu'est-ce que tu vas donner à cette méchante femme? Quatrième frère. Lin Yue. Tu dis que tu as sauvé la vie de la 7e, c'est ça? Tu me frappes. Si vous osez tromper notre famille Mu, votre famille Lin veut vraiment se faire rayer de la carte de Jing'ai. Je n'ai pas menti, je suis vraiment cette petite fille d'autrefois. J'ai une tache naissance en forme de croissant de lune. Regardez si vous ne me croyez pas. Regardez bien. Une tache de naissance en forme de croissant de lune? Ma mère en a une aussi sur la main. Mais une tache de naissance ne suffit pas. Cette petite fille d'autrefois a sauvé le 7e en lui chantant une chanson à l'oreille. Si tu es vraiment elle, chante-la pour qu'on entende. Chanter. Comment ça chanter? Quelle chanson a-t-elle chanté? Cette chanson s'appelle « Le vent du soir souffle dans mon cœur ». Tu ne l'as pas oubliée, n'est-ce pas? Comment pourrais-je l'oublier? Je m'en souviens. Je n'ai même jamais entendu parler de cette chanson. Comment pourrais-je la chanter? Qui la chante? C'est le vent du soir souffle dans le cœur. C'est Tang Yun. Comment Tang Yun peut-elle chanter cette chanson? Regardez tous. Tang Yun a une tache de naissance en forme de croissant de lune au poignet.
C'était bien toi, cette petite fille d'autrefois. Quatrième frère, ton logiciel d'IA a-t-il donné des résultats? Oui, j'ai les résultats. Regarde vite. C'est elle. Cette petite fille, c'était donc Tang Yun. Comment se fait-il que ce soit cette femme? Regardez tous. Regardez vite, la tache en forme de croissant de lune sur la main de cette méchante femme a disparu. En fait, c'était une imposteur. Lin Yue, tu n'as vraiment aucune honte. Tout ça pour grimper les échelons chez les Mu. Tu oses te faire passer pour la sauveuse du 7e maître. Lin Yue. La femme du 7e, c'est Tang Yun, qui est aussi celle qui lui a sauvé la vie à l'époque. Tang Yun. Tu te souviens de moi? Tu es Mu Nansheng. C'est mon patron. Et puis, Tu es le papa de Xiao Dingdong. et puis, Mu Nansheng. Elle ne se souvient plus de toi, celle à qui tu as sauvé la vie. Elle ne se souvient absolument pas de toi. Tu sais pourquoi? Garde! Parce qu'à l'époque, c'est justement pour te sauver. Elle a été victime d'un crime qui a détruit sa famille. Les trafiquants d'êtres humains se sont vengés sur ses parents. Ils ont tous été brûlés vifs. C'est pourquoi cette femme a certainement subi un choc terrible pour t'avoir complètement oublié. tais-toi. Emmenez-le dehors. Je ne savais pas que je te devais autant. Que se passe-t-il avec Lin Yue? Tous les biens de la famille Lin ont été saisis. Comment as-tu pu t'attirer les foudres de la famille Mu? C'est fini. Tout est fini. Vous, la famille Mu, vous avez osé, pour cette femme, à causer la perte de notre famille Lin. Je dois la tuer. Attention. Xiaoqi, Je vais la tuer. attention! Emmenez-la et remettez-la aux autorités compétentes. Tu vas bien. Même si tu ne te souviens plus du passé, ce n'est pas grave. Xiaoqi, je viens te sauver. Xiaoqi, tu t'en es bien sorti toutes ces années? Tu t'en souviens. Je me souviens qu'après t'avoir sauvé, un grand incendie. Mon père et ma mère ont tous deux péri dans les flammes. Ce qui s'est passé à l'époque, c'est finalement la famille Mu qui a causé du tort à mes frères et sœurs. Je suis désolé. C'est moi qui ai causé la destruction de ta famille. Dans cette vie et dans la prochaine, je donnerai ma vie pour te dédommager. Maman, tu peux compter sur moi désormais. Je te protégerai. Et nous tous, toute la famille Mu est là pour toi. C'est vrai, tant que nous serons là, personne n'osera plus te faire de mal. Tang Yun, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Pourquoi n'y a-t-il que nous deux, maman et toi, où est Deng Tang et le 7e, ainsi que les autres? Ils sont peut-être occupés. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les lumières se sont-elles éteintes? Allumez vite la lumière, Nansheng et Dingtang. Votre claustrophobie. Maman, ne t'inquiète pas. Papa et moi, on n'a plus la claustrophobie. On est guéris. Ma chérie, joyeux anniversaire. Maman et papa disent que cette bague en diamant étoile et lune
symbolise son amour pour toi, éternel et immutable. La bague en aigle marine, elle, symbolise que papa.杨业万事如